Bonjour à toutes et à tous les balances, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. On se retrouve pour votre lecture astro pour ce week-end du 7 et du 8 février. Bien sûr, les énergies ne sont pas figées dans le temps, donc ça peut arriver avant comme ça peut arriver après, ok? Pensez à bien regarder votre ascendant, ça peut aussi vous apporter des informations en plus. Bon, les balances, alors on parle de jalousie autour de vous, j'ai prétiré deux énergies. On parle de jalousie, on parle du potentiel exacerbé. Donc là, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse? Et puis, dans tous les cas, là, il va y avoir un regain d'énergie, parce que potentiel exacerbé, ça sous-entend que là, vous allez faire bouger pas mal de choses. On voit une abondance qui arrive vers vous, ok? On parle aussi d'un lien de vie antérieur par rapport à cette abondance. L'abondance, c'est pas forcément financier, ok? On parle du chakra du cœur, donc là, c'est tout ce qui est en lien avec vos émotions, tout ce qui touche à l'affectif et qui va être, qui est bien installé là sur ce trimestre. Attention aux tentations, attention aux tentations. Il y en a qui pourraient vouloir peut-être, voilà, être tentés par des choses, ok? On vous dit bien que là, certaines réponses, vous les avez déjà en vous. Il y a peut-être des angoisses et des peurs. Moi, j'ai l'impression que là, pour certains, là, vous êtes en train de... vous êtes en train de travailler sur un passé, l'approche lointain. Il y a le fait d'être en colère avec soi-même ou il y a quelque chose qui vous chagrine là, par rapport à votre enfant intérieur. Ouais, ouais. Vous avez besoin de vous réancrer. Il y a beaucoup de confusion autour de vous. Alors, il va y avoir une libération d'un blocage, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Bon, on va garder celle-ci, là, le potentiel exacerbé qui, voilà, qui vous permet de faire pas mal de choses là, sur ce week-end. Bon, vous êtes entouré de jalousie ou vous êtes jaloux, peu importe. Dans tous les cas, la jalousie, c'est voilà, c'est ce qui... Bah, ça fait partie de la vie, quoi. Malheureusement, il y a de la jalousie dans l'air, pour tout le monde, pour tous les signes. Allez, on va aller voir du côté relationnel sentimental pour vous. Mes balances, de quoi ça va nous parler? En tout cas, vous allez mettre des choses en action, je pense, ce week-end. Allez, il y a de l'ego. Il y a de l'ego, mais bon, il y a du bonheur, tant mieux. Mais oui, chez certains, il y a de l'ego. Bon, ici, vous allez peut-être recevoir des messages. Des messages, alors, soit c'est vous qui allez les envoyer, ok? Soit vous allez les recevoir et ça sera des messages concernant certaines vérités. Vous avez peut-être besoin de faire un point avec une ou des personnes. Mais là, ça peut toucher votre ego aussi, ok? Bon, quoi qu'il en soit, c'est des messages qui quand même où on vous dit qu'il y a du bonheur. Il y a peut-être des explications à donner ou à dire aussi, c'est possible. Allez, pour mes balances. Ouais, bon, bah, il y a quelque chose qui prend fin là. Quelque chose qui prend fin, on voit que c'est protégé en tout cas. Ouais. On vous annonce la paix, tant mieux. Une bonne chose, un grand changement qui arrive pour vous. On nous parle d'un jugement. Alors, ça peut être en lien avec la justice, certes, mais ça peut être aussi votre jugement ou le jugement de quelqu'un autour de vous. C'est protégé, ça aussi. Ok? Moi, je vous dis, il y a des choses à clarifier ce week-end. Vous allez avoir besoin de dire certaines choses, je pense. De mettre fin peut-être à un conflit, peut-être en lien avec la justice. Et il y a une reprise de liberté. Ouais. Bon, il y a quand même un lien. Mais ce lien, je pense que là, pour moi, vous allez peut-être même couper un lien avec quelqu'un. Alors, soit vous coupez, soit vous officialisez quelque chose de façon claire et objective, ce qui pourrait aussi vous permettre de retrouver une certaine paix, mais on voit aussi une certaine forme de liberté. Je vous dis, il y a besoin d'exprimer des choses ce week-end avec une ou plusieurs personnes. Ok? Moi, c'est ce que je vois là. C'est ce que je ressens pour vous. Et il y a le fait de reprendre une liberté par rapport à un lien. D'accord? Alors, c'est pas, ça sous-entend pas que vous allez couper, non. La carte de la fatalité sous-entend que voilà, vous mettez fin à quelque chose, mais pour repartir sur autre chose. Le potentiel exacerbé, il est là. Et puis, vous voyez, il y a une reprise de pouvoir, parce qu'on voit qu'il y a eu de la fragilité chez vous, là. Et on vous annonce un grand changement. Mais moi, je pense que vous avez besoin d'exprimer certaines choses, les balances, de mettre les choses au clair, de clarifier une situation avec une ou plusieurs personnes. Allez, on va aller regarder du côté général de quoi ça va nous parler pour vous. Les balances. Allez. Allez pour mes balances du 7 au 8 février, s'il vous plaît. Quels sont les messages du 7 au 8 février pour les balances? Quel message?
Allez, on y va. Bon, vous voyez, il y a encore ce changement, hein. Là, il y a des actions que vous êtes en train de mettre en place, hein. La roue, là, va tourner, hein, moi je vous le dis. Ah bah, puis alors, dites donc. Et tourne sur quoi, la roue, là? Sur les amours. Bon, ben là, il y a de bonnes choses qui arrivent, mais j'ai un homme, là, qui va s'exprimer. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un, peut-être, qui est très... on parlait du lien, vous voyez. Moi, je pense que quelqu'un est très attaché. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, et il a besoin de vous exprimer les choses. Je le ressens, je le ressens. J'ai quelqu'un qui va vous écrire, ou à qui, ou inversement, hein, peu importe, on s'en fout. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin d'exprimer des choses, d'accord? Qui va peut-être même vous faire une déclaration, d'accord? Et ça va peut-être vous mettre... alors, soit vous êtes embarrassé, soit vous allez vous exprimer en faisant «Waouh, super!» Mais ça va apporter un changement, tout ça, ok? Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, en tout cas. J'ai un homme ouais, qui a besoin d'exprimer des choses. Un homme ou une femme, hein, peu importe, hein. Là, j'ai l'énergie du masculin, mais ça peut être une féminine, hein. Et que ça soit deux hommes, deux femmes, on s'en fout. L'amour, c'est l'amour. Allez, on y va. Allez, de quoi ça nous parle? Bon, on parle d'échec. L'échec, c'est les peurs. C'est les peurs que vous vous mettez, ok? Ah oui. Bon, vous avez peut-être peur par rapport à cette féminine. C'est peut-être cette féminine qui a peur par rapport à vous, qui se dit, ben non, si je lui dis ci ou ça, vous voyez, on l'a vu hein, tout à l'heure avec le météore. Hein. Et vous êtes angoissé à l'idée de dire des choses. Ouais, vous avez peut-être peur que ça prenne fin et de subir des accusations. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur là. Qui a peur d'avoir un échec avec quelqu'un. Bah, si vous ne dites pas les choses, vous n'êtes pas prêt de le savoir, hein, moi je vous le dis. Hein. Et à un moment donné, il faut se lancer. Hein. Bah oui, on retrouve cet homme. Hein. C'est fou ça. Bon, je vous le dis, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche. Hein. J'ai un homme qui est en train de subir un échec ou alors qui est en train d'avoir peur. Et qui sont coupables. Et pourtant, on lui annonce la joie. On lui annonce la joie. Allez, il faut aller au bout des choses, les balances là. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, il faut lui dire. Hein. Allez, de quoi ça nous parle? Ben oui, hein. Alors ça peut être lié à un ami ou à des amis, il y a peut-être, oui, on essaie de se projeter, hein. On travaille sur sa personne, ça peut être aussi en lien avec tout ce que vous mettez en action, hein. Mais je vous dis, ça peut être aussi dire les choses par rapport à quelqu'un avec qui vous travaillez ou les actions que vous mettez en place là. Peut-être quelqu'un sur un lieu de travail qui vous enquiquine et puis vous avez peut-être envie de lui dire vos 4 vérités. C'est possible, hein? Ou inversement. Bon, ici, on voit un homme, on voit les amis et on voit l'étranger. Donc là, il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Une amie peut-être ou un ami qui vit à l'étranger, qui a peut-être une différence de culture, différence d'origine, différence d'âge. Et on voit que là, il y a quelque chose qui bloque là. Et je vous dis, c'est soit les peurs, et pourtant on vous annonce la chance. Exprimez-vous, mon Dieu, mais exprimez-vous, mais dites les choses. Vous allez louper, ça se trouve, vous allez louper une opportunité. Hein. Bon, la chance aussi par rapport à l'environnement familial ou familier. Hein. On voit qu'il y a vous avez des rêves là. Alors pourquoi vous n'allez pas au bout des choses, les balances? Vous avez des rêves. Exprimez-vous. Ah oui, il y a des projets. C'est comme si vous vouliez faire créer quelque chose avec quelqu'un. On parle de fécondité, hein. Donc là, ça peut être aussi une personne vraiment très proche de vous, avec qui vous souhaitez peut-être aussi, je ne sais pas moi, avoir un enfant, j'en sais rien. C'est peut-être votre compagnon ou votre compagne, pardon. Il y a peut-être eu malheureusement aussi un échec hein, par rapport à un projet de grossesse. C'est possible aussi, hein, je ne dirais pas le contraire. Mais là, j'ai quand même les amis autour de vous là, qui sont là, hein, qui soutiennent, qui vont être là. Et qui vont peut-être vous soutenir par rapport à des projets que vous voulez faire, mais peut-être en lien avec l'étranger. Peut-être que vous avez vous décidez de partir. Moi, j'ai la carte du retour. Mais je vous dis, ou alors c'est un retour. Vous faites votre retour et vous êtes en train de vous projeter pour de futurs projets. Ok? Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ouais, ben, ça joue sur votre santé aussi. Hein. Ouais. Il y a le fait de prendre de la distance, là. Hein. Moi, j'ai un homme qui a des projets, mais qui a peut-être peur de se lancer avec des personnes ou une personne bien qu'il a bien en tête. Hein. Ok? Mais je vous dis, ça peut être une femme aussi. Et il y a le fait de concrétiser quelque chose autre part, ailleurs, avec quelqu'un qui a une différence de culture, d'origine ou d'âge. Mais dans tous les cas, je vais en mettre une sur l'échec. Ça m'agace. Moi, j'aime bien savoir. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec là?
Ah, parce qu'il y a des accusations. Ouais. Alors, vous pourriez subir des accusations peut-être par rapport à des personnes jeunes autour de vous. On parle de l'enfant, hein. Des accusations qui sont liées à quelque chose de nouveau que vous mettez en place aussi. Ah bah oui, vous vous sentez coupable, hein. Bah oui, il y a la joie qui arrive. Ça va bouger, ça. Ouais, on a encore cette carte du retour, hein. Pour moi, vous allez prendre de la distance, là, hein. Et c'est vous, hein, qui allez donner votre verdict, hein. C'est lié à une séparation, là. Une séparation avec qui il y a eu beaucoup de trahison. Bon, bah, vous avez la victoire. Ah, je suis désolée, je suis obligée d'aller voir plus loin parce que moi, j'aime pas qu'on se rester sur un échec. Pour moi, j'ai un homme qui a des projets avec quelqu'un au loin, hein, qui est peut-être un ami, une amie. Et puis, je vous dis, il y a des projets de construction, de... Enfin, vous mettez en fonction de votre vie, il y a de la correspondance en plus. Mais il y a quelqu'un qui vous bloque, hein, et vous êtes bloqué par une énergie tierce, là. C'est ce que je pense, moi. Bah, vous inquiétez pas, vous allez avoir la victoire. Ok, je suis désolée, j'étais obligée d'aller voir plus loin. Rien que pour vous, je suis obligée parce que je me mets à votre place, hein. Je suis pas balance, mais je me mets à votre place. J'ai pas envie de vous laisser sur votre faim, là. Ok, donc vous lâchez rien et puis vous y allez, quoi. Ok, allez, c'est parti. Avec l'oracle de G. De quoi ça va nous parler? Ah bah je suis tenace, moi, hein. Je lâche jamais rien. Croyez-moi, dans ma vie, j'ai jamais rien lâché. Et j'espère que vous, ça sera pareil. Il faut jamais rien lâcher dans la vie. Il faut être tenace, quoi qu'il arrive. Bon, il y a quelque chose qui vous ronge. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre. De toute manière, l'équilibre, la balance, c'est votre signe, hein. Tout ce qui est en déséquilibre, pardon, ça ne va pas avec vous, hein. Bon, on parle de votre foyer, de l'environnement familial ou familier. On parle d'un départ, peut-être. Il y a peut-être de la route à faire, là, pour aller retrouver de la famille aussi, hein. C'est possible, hein. Ok? Ouais. Il y a des papiers, peut-être en lien aussi avec une énergie d'une jeune femme autour de vous, peut-être une fille, quelqu'un de plus jeune que vous, d'accord? Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose. Peut-être que cette jeune personne va, voilà, prendre son indépendance, hein, c'est possible. Et qu'il y a peut-être un petit voyage à faire, là, un déplacement à faire, hein. Ou vous voulez peut-être aller voir une jeune personne dans votre entourage. Ça peut être votre fille, une amie, quelqu'un de plus jeune. Et il y a des papiers à mettre en place pour cette jeune personne par rapport à un logement. Bon, il y a une grande transformation. On la retrouve, cette transformation. Bah oui, hein. On parle de disputes, de séparation, hein. Mais il y a les choses qui vont être transformées, là. Ouais. Et puis, on parle bien d'une signature à venir. Quelque chose qui peut-être vous tracasse, hein, c'est possible, hein. Mais moi, j'ai une signature à la suite d'une séparation, peut-être d'un divorce. Ouais, on parle d'une période de chagrin et vous avez une décision à prendre. Bon, il y a un grand départ là. Il y a le fait de partir là. Il y a du chagrin là. Il y a du chagrin. Vous devez certainement vous déplacer pour certains et certaines d'entre vous pour aller signer quelque chose, mais c'est pas à côté, hein. Il y a quand même pas mal de kilomètres, hein. Alors, c'est pas forcément une signature qui vous emballe, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'automne. Donc, c'est pas une signature qui vous emballe. Alors, la carte de l'automne, c'est en lien aussi avec votre signe, hein, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. On voit que là, c'est... Ouais, ouais, et puis c'est vous, hein. Ah, il y a un déplacement sur la ville, hein. Vous devez vous déplacer pour aller signer quelque chose. Ok? Bon, bah, vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, avec l'oracle de Béline. De quoi ça va nous parler pour vous, les balances? On voit bien qu'il y a quelque chose à régler avec quelqu'un, hein. De toute manière, moi, c'est ce que je vois depuis le départ, hein. Allez, 7 et 8 février. Bon, on retrouve ce changement. Bah, franchement, s'il n'y a pas de changement pour vous, ouais. Ouais, vous êtes en train d'étudier une situation. Pour moi, pareil, hein, mais j'en ai tellement là qui vont très certainement partir, déménager, être mutés, peut-être un changement professionnel. Là, cette année, de toute manière, hein, l'année 2026, je vous le dis, il va y avoir du renouveau dans la vie de tout le monde, hein. Mais de tout le monde, je pense, hein. Ok? Ah bah, puis, regardez-moi ça. Franchement, les balances, ce changement-là, mais il est protégé et il va vous apporter l'harmonie, ok? Donc, c'est topissime. C'est topissime. Ah oui, il y a des ennemis, bah forcément, parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y a peut-être même des ennemis plus proches que vous le pensez, hein. Donc, faites gaffe, hein. Faites gaffe à qui vous côtoyez. Et qui, oh là, et qui vient chez vous, là, parce que, ouais, vous voyez, on déconstruit pour reconstruire, hein. Et puis, on parle d'émotions. Moi, j'en ai qui partent, là, hein. Malheureusement, c'est comme ça fait partie de la vie. Et on voit que les choses elles avancent lentement. J'en ai pas perdu. Non, c'est bon. Allez, on y va. Allez.
Bon, on parle des amours. Bon, là, c'est tout ce qui est lié aux sentiments. On voit que même les amours, bah, ça avance tout doucement, hein. C'est pas folichon, folichon, hein. Bon, après, j'ai envie de dire, il y a peut-être aussi des soucis de santé, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un nouveau départ, ok? Là, on voit qu'au niveau sentimental, pour vous, les vierges, vous êtes dans une position un petit peu compliquée, là. Ça avance pas bien vite, hein. C'est peut-être un choix aussi, hein. Bon, bah écoutez, j'en ai deux qui sont tombés. Bon, j'en ai d'autres qui pourraient être dans une procédure, une officialisation. Soit, voilà, vous divorcez, soit vous officialisez une union. Et en plus de ça, vous avez la grâce sur vous, vous êtes protégé, ok? Ouais, bon, j'en ai malheureusement d'autres qui pourraient mettre fin à quelque chose, hein, c'est possible, dans l'entourage familial. Mais quand on voit la fatalité, c'est que quelque chose doit prendre fin pour du renouveau. Et on voit une évolution au niveau de la famille, là. D'accord? Ouais. Les journées qui vont prendre soin, hein, soin d'eux, soin de leur bien-aimé, hein, très probablement. Ouais. J'en ai qui vont être dans l'officialisation. Mais bon sang, ça part tout seul, c'est un truc de fou, ça. Allez, bon, on parle d'invitations, peut-être des invitations amoureuses, ok. On voit une très belle abondance, peut-être qu'il y a un retour au niveau de la justice et qu'on vous doit de l'argent et ça rentre, hein, parce qu'on parle d'abondance, on parle des plaisirs, et puis on nous parle de combat de coq. Bah oui, bah forcément, fallait bien qu'il y ait quelque chose. Mais il peut y avoir un petit combat de coq avec quelqu'un. Bon, peut-être que là, si vous êtes forcément en période de divorce, bah, peut-être que la personne en face de vous, elle n'est peut-être pas totalement sympatoche, hein, et qu'elle essaye de vous mettre bah, dans la mouise, hein. Mais pour d'autres, on peut parler d'officialisation et puis on pourrait dire que voilà, il y a peut-être des tensions, hein, autour de cette officialisation, d'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est que quand même là, il y a le fait d'être invité, d'officialiser quelque chose en lien aussi avec du financier, d'accord? On se met autour d'une table, on discute, on échange et il y a une belle abondance qui arrive, hein. Eh bien, quelque chose qui prend fin, vous allez avoir des nouvelles, hein. Et on voit que ça vous a rendu peut-être malade, hein. Il y a peut-être eu des arrêts aussi, maladie. Il y a un grand changement qui arrive en lien avec une activité professionnelle ou avec des projets, d'accord, que vous mettez en place. Et en plus de ça, eh ben, vous avez la réussite. Bon, bah écoutez, les balances, hein, c'est top. Moi, je vous le souhaite en tout cas parce que c'est plutôt positif. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Encore un grand merci à vous pour tous ces retours par rapport à mon anniversaire. Merci du fond du cœur. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Pour toute consultation en privé, vous me contactez via Messenger en message privé. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très, très vite. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ciao.